C'est quoi tes conseils à toi pour bien approfondir l'état d'hypnose chez tes clients? Combien tu passes en gros de temps sur l'induction et sur l'approfondissement? Donc, si tu as une ou deux méthodes là que tu aimes bien et dont tu voudrais parler, par exemple, on avait évoqué des choses comme le fractionnement, les choses comme ça, tu vois. Oui. Euh, alors c'est vrai que c'est deux choses qu'on distingue souvent, l'induction et l'approfondissement, c'est-à-dire que comme si l'induction, il s'agissait de mettre les personnes en hypnose, et puis l'approfondissement enfin, je pense que c'est valable, cette distinction elle est valable uniquement si si on considère l'induction comme satisfaisante, même à un niveau léger. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour moi, c'est tout ça, c'est l'induction. Une induction, ça consiste à faire une amorce, obtenir un début de quelque chose qui se passe, un début de petit état introspectif, un premier phénomène hypnotique, peut-être une lévitation du bras, quelque chose qui commence, ça commence à frétiller. Mais au premier phénomène, ça n'est pas ça y est, j'ai une transe. Non, non, au premier phénomène, c'est le début de quelque chose. Ce qu'il va nous Hmm. falloir pour vraiment pouvoir parler d'hypnose, c'est quand même souvent un état beaucoup plus stabilisé, beaucoup plus stable. Donc il va falloir y passer du temps. Donc l'induction, elle se poursuit derrière. Elle commence au premier phénomène. C'est pour ça que je vous disais, je prends du temps, certes, mais j'ai pas le sentiment d'être lent dans le sens où j'essaie d'aller assez vite au premier phénomène, même très vite au premier phénomène. Et après, on empile, on prend du temps, ça c'est sûr, et on laisse le temps à la personne. Euh, donc j'ai envie de dire déjà, le premier outil d'approfondissement, c'est le temps. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'obtenir un certain degré d'hypnose en 5 minutes, eh bien, si vous passez 10 minutes à refaire les mêmes choses, ou si vous laissez 10 minutes à la personne au lieu de 5 minutes, il est fort probable qu'elle soit deux fois plus profonde, et peut-être même encore plus, parce que c'est même exponentiel. Euh, donc, en laissant du temps à la personne, à chaque étape, laissez-lui du temps. Si par exemple vous dites, vous détendez, et tout votre corps va se détendre, et puis vous enchaînez. Bon, très bien, maintenant votre main gauche monte. Vous avez laissé très peu de temps pour que votre première idée, celle de la détente, donne lieu à une réponse physiologique. Mais si vous laissez derrière 10 minutes, soit 10 minutes de silence, soit 10 minutes où vous répétez cette idée de détente, soit 10 minutes où vous remplissez en racontant l'histoire du petit chaperon rouge, il y aura eu 10 minutes pour que cette détente se crée, et cette détente sera beaucoup plus profonde. Donc chaque phénomène que vous allez suggérer, en général, déjà, le temps permet l'approfondissement. Déjà. Ensuite, il y a plein d'autres techniques, évidemment. Le classique, on parle souvent du fractionnement, le fait d'entrer, sortir, entrer, sortir. Alors, il y a plusieurs choses. Soit réveiller la personne de l'hypnose, puis la replonger en hypnose, puis la réveiller de l'hypnose, puis la replonger en hypnose, puis la réveiller de l'hypnose, puis la replonger en hypnose. En général, à chaque fois qu'elle retourne en hypnose, elle repart pas de zéro, elle y retourne de là où elle était restée. Il y a comme une sorte de sauvegarde qui s'est faite dans la partie, et elle recommence pas son jeu depuis le début, depuis le niveau 1. Ce qui fait que à chaque fois, c'est un outil d'approfondissement formidable. C'est ça va très vite. Il y a aussi le fait de fractionner entre plusieurs types d'hypnose. De toute façon, c'est souvent ce qui va se passer, même si vous faites la première option. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez passer d'une hypnose sommeil, par exemple, à en hypnose, je parle à la personne et elle me parle. Et elle a les yeux ouverts. Puis, à nouveau, les yeux fermés, sommeil. Et puis, à nouveau, elle a les yeux ouverts, mais elle est toujours en hypnose et puis elle me parle. Puis à nouveau, les yeux fermés, etc. Et donc on fractionne entre différents types d'hypnose. Là aussi, en général, on a deux types d'hypnose qui sont de plus en plus profonds. C'est-à-dire qu'elle est de plus en plus somnambule quand elle a les yeux ouverts et de plus en plus endormie quand elle a les yeux fermés. C'est ce qui se passe en hypnose de spectacle d'ailleurs, où en général, les gens le bon sujet qui va vivre plein de numéros, il a un énorme fractionnement. C'est toujours dormez. Ok, maintenant à 3, vous allez vous prendre pour une poule. Et ensuite, maintenant, dormez. Ensuite, à 3, vous allez ceci, vous allez cela. Il a plus une succession de numéros qui approfondissent énormément l'état, souvent. C'est pour ça qu'en général, il commence par des numéros peu ambitieux, et puis ensuite, ça va crescendo, puisque l'hypnose est plus profonde, la personne est plus dedans. Donc ça, c'est un outil d'approfondissement qui est... il y a une sorte... Il faut savoir, en séance, perdre du temps pour en gagner, hein, parce que tout ça, euh, c'est, c'est pas du temps perdu, au contraire. Un autre outil d'approfondissement. Alors évidemment, la confusion peut être un bon outil d'approfondissement au départ, même des grandes confusions, et même des confusions assumées. C'est-à-dire que vous pouvez, et c'est un très bon entraînement pour faire des confusions, dire à une personne par exemple, très bien. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Vous allez entendre ma voix, mais je vais vous demander de ne pas tellement prêter attention à ce que je vais raconter dans le contenu. Et pour vous aider à ça, je vais vous raconter des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Alors au début, vous allez voir que votre cerveau va chercher à comprendre. On ne peut pas s'en empêcher, il va chercher à décrypter. Puis au bout d'un moment, il va se dire que, bof,
tout ça c'est de la confusion, il y a rien vraiment à comprendre, et vous allez commencer à pouvoir rêvasser, puis vous détacher de ce que je raconte. Et donc je vais pouvoir vous raconter des choses qui peuvent avoir un sens à un niveau conscient, mais qui peuvent avoir moins de sens à un autre niveau, que si inconsciemment elles étaient moins sensées par rapport à l'autre. Du coup, vous pouvez les entendre non seulement avec une part de vous, mais avec une autre part de vous que celle qui n'écoute pas. Et alors, si vous oubliez ce que je n'ai pas encore pensé à ne pas dire, eh bien à ce moment-là, tout devient beaucoup moins clair pour vous que si c'était, on va dire, plus confus à un niveau conscient, j'entends, à un niveau conscient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et vous continuez pendant 5-10 minutes. Vous avez assumé, vous avez annoncé que vous allez faire de la confusion. Et donc vous le faites. Alors au début, la personne elle peut avoir un petit sourire en coin de genre « Ah ouais, bon ok, je vois le genre, etc. » Mais au bout d'un moment, vous allez l'avoir à l'usure. Et ça peut être une très bonne méthode pour vraiment créer... mais à l'usure, vraiment, il y a un effet... Il faut être très patient parfois avec certaines techniques qui fonctionnent. Pareil pour les techniques de l'ennui. Erickson parle aussi des techniques de l'ennui, comme ça. À mon avis, ce sont parmi les techniques qui demandent un bon niveau quand même, parce qu'il faut être très très patient. Moi, ça m'arrive parfois de faire ça, de dire à une personne, je vais compter, vous faire des suggestions. 1. Votre bras gauche est de plus en plus lourd et endormi. 2. Votre bras gauche est de plus en plus lourd et endormi, et votre bras droit est de plus en plus lourd et endormi. 3. Votre bras gauche est de plus en plus lourd et endormi. Votre bras droit est de plus en plus lourd et endormi. Votre jambe gauche est de plus en plus lourde et endormie. 4. Etc. etc. Ça demande beaucoup de patience. En général, je suis crevé à la fin d'une séance comme ça. Mais chez certaines personnes qui peuvent avoir un peu de mal à partir, en fait, un quart d'heure de ça, c'est très approfondissant. Une autre piste pour l'approfondissement... alors, il y a quelque chose quand même sur la notion même d'approfondissement et de profondeur. C'est que je pense qu'en fait, c'est multidirectionnel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça dépend de la direction que vous donnez à votre hypnose. Si par exemple, en fait, approfondir, ça ne signifie pas forcément que ça ressemble de plus en plus à du sommeil, contrairement aux exemples que j'ai pris tout à l'heure. Approfondir, ça veut dire que vous approfondissez votre matière, que vous travaillez vos phénomènes pour qu'ils soient de meilleure qualité. Donc si, à un moment donné, vous êtes sur un phénomène de sommeil hypnotique, c'est-à-dire l'imitation d'un sommeil, approfondir, ça consistera pour l'hypnose à ressembler de plus en plus à un sommeil hypnotique, que la personne ait l'air vraiment de plus en plus endormie. Si vous êtes sur une hypnose où la personne fait des hallucinations, eh bien, approfondir, ça consistera à avoir des hallucinations de plus en plus solides, de qualité, où la personne est vraiment en train d'halluciner. Si vous êtes en train de travailler une anesthésie, par exemple du bras gauche, eh bien, approfondir, ça sera peut-être passer d'une sensation à une sensation moindre, voire à une analgésie, voire une hypoesthésie, voire à une anesthésie où la personne ne sent même plus alors que vous êtes en train de la pincer et elle ne sait même pas que vous la pincez. Ça sera ça, approfondir à ce moment-là. Si vous êtes sur de l'imaginaire et du rêve hypnotique, par exemple, vous êtes en train de lui demander de s'imaginer, rêver qu'elle est sur une plage et qu'elle se lève du sable et qu'elle va se baigner, eh bien, approfondir, ça sera que la personne y soit vraiment, qu'elle est vraiment, que ce soit plus de l'imagination, elle y est, elle sent vraiment l'eau, la température de l'eau, et elle en oublie qu'elle n'y est pas, elle y est vraiment pour de bon. Donc vous augmentez le degré d'illusion. S'il s'agit d'une régression, par exemple, eh bien, approfondir, ça sera peut-être au départ une personne qui vous dit « Bah là, j'ai 8 ans, oui, je suis avec des copains, puis je joue. » Mais vous entendez bien au ton de sa voix et la façon de formuler que la personne qui vous parle, elle n'a pas 8 ans. Elle vous dit ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est face à une simulation, ça veut dire que le phénomène n'est pas encore complètement d'une qualité extraordinaire. Eh bien, vous approfondir, ça consistera à continuer de travailler cette matière, de continuer de prolonger l'expérience jusqu'à ce que la personne elle vous dise « Ah oui, on s'amuse bien, mais je comprends pas. Mais c'est l'heure du goûter, là. Et puis, enfin, bon, là, c'est pas tout à fait un enfant de 8 ans, mais voilà. Qui vous disent des choses d'enfant de 8 ans avec une voix d'enfant de 8 ans. Ça sera approfondir dans cette direction-là. Donc, quelle que soit la direction que prend l'hypnose, que vous donnez à l'hypnose ou que la personne donne à l'hypnose, approfondir, ça sera prendre du temps pour faire un travail pour bien travailler votre matière, pour bien installer le phénomène, pour qu'il gagne en qualité. Et ça, c'est vraiment une notion qui est très importante, la qualité du phénomène. Et notamment, par exemple, approfondir une lévitation de bras, c'est la refaire, jusqu'à ce que la personne ait vraiment le sentiment de pas du tout y avoir mis du sien, qu'elle soit vraiment très dissociée, voire que les yeux fermés, elle s'en rend même pas compte, tellement c'est dissocié. Donc il y a cette notion d'approfondissement.
Tout ça pour revenir au fait que, voilà, une autre piste d'approfondissement, par exemple, c'est si vous bossez sur l'imaginaire et que la personne vous dit, ouais, bon, ben, et vous lui dites, par exemple, où vous seriez, où vous pouvez vous imaginer où vous êtes bien. Alors, ben, disons que je suis dans mon jardin. Bon, disons que on sent bien que la personne n'y est pas. Et qu'est-ce que vous voyez? Bah, si je suis dans mon jardin, je dirais que je verrais peut-être des fleurs. Oui, je verrais des fleurs. Bon, elle n'y est pas encore, clairement, mais c'est pas grave, on va travailler. Et si une fleur attire votre attention, c'est quoi, par exemple? C'est, bon, il y a un tulipier, là, donc je regarde le tulipier. Et si vous regardez une tulipe sur le tulipier, oui, je vois la tulipe, ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle est un peu plus petite que les autres, elle est sur la gauche. Et à force de poser des questions comme ça, il y a un moment où la personne, par exemple, je vais pouvoir lui demander, et si vous vous approchez de cette tulipe, est-ce qu'elle a une odeur? Non. Et là, je sens que la personne, elle baisse la voix, qu'elle a pris plus de temps, qu'elle a senti, qu'elle a vécu un truc. Et qu'est-ce que vous entendez? Eh bien, j'entends les oiseaux. Il y en a combien, les oiseaux? Oh, il y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3. Et ils sont où par rapport à vous? Ils sont derrière. Et si vous vous retournez, vous pouvez les voir? Oui. Non, ils sont pas. En fait, ils sont 2. Et là, j'ai une personne qui répond plus de la même manière. C'est beaucoup moins intellectuel. Elle les voit, elle les sent. Je sens qu'elle est déjà en train de rentrer dans une expérience beaucoup plus vécue de l'intérieur, beaucoup plus corporelle. Elle est en train d'oublier la pièce où on est. Elle est en train d'oublier le jour qu'on est. Elle est en train d'oublier qui je suis. Elle est en train d'oublier tous ces détails sur le monde extérieur qui n'ont pas d'importance. Elle est en train de voir les oiseaux, là. Elle est en train d'entendre leur chant. Il y a le tulipier derrière. Ça y est, elle commence à y être. Si je m'arrête là, c'est encore trop tôt. C'est peut-être encore trop fragile. Mais si je continue, eh bien, je suis en train d'approfondir le degré d'illusion. Et il y a un moment où la personne, elle y sera. Elle y sera et j'aurai une belle transe par l'imaginaire. Et je pourrais faire des régressions, des tas de choses. Donc ça, c'est un outil d'approfondissement. Le questionnement peut être un outil d'approfondissement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil d'approfondissement? Il y en a beaucoup, hein. C'est toujours passer du temps à travailler. Ah oui, là, j'ai parlé de la répétition tout à l'heure. Par exemple, répéter une lévitation du bras, répéter un même phénomène plein de fois. C'est excellent parce qu'en général, à chaque fois qu'on le fait mieux et on y rentre plus facilement. Donc il y a un effet de fractionnement aussi là-dedans, mais il y a un approfondissement. Donc y passer plus de temps, répéter, creuser. Bon, il y a aussi, c'est tout bête, mais il y a aussi un truc tout bête, c'est qu'à un moment donné, dans l'hypnose, vous demandez à la personne, c'est comment là maintenant? Bah, c'est bien. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes dans une hypnose là maintenant? Oui. En général, il met du temps à vous répondre. Et s'il met du temps à vous répondre, c'est bon signe. Si vous avez le sentiment de le déranger, c'est très bien. Sachez que de toute façon, si vous le dérangez, il meurt d'envie d'y retourner, donc il suffit de lui dire après, retournez-y. Et puis vous lui dites, est-ce que ça pourrait être plus profond? Et là, si la personne vous dit, oui, vous lui dites comment? Et puis tout simplement, elle vous donne une réponse. Par exemple, peut-être qu'elle va vous dire, si vous vous taisez. Bon, tant mieux, vous vous taisez. Ou peut-être qu'elle va vous dire si vous me laissez plus de temps, ou si peut-être qu'elle va vous dire si vous parlez plus, ou peut-être qu'elle va vous dire en imaginant quelque chose, en m'imaginant dans mon lit. Alors en ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? C'est servi sur un plateau, vous n'avez plus qu'à lui dire très bien. Eh bien maintenant, j'aimerais que vous vous imaginiez dans votre lit. Et puis là, vous lui laissez du temps pour l'imaginer. Prenez bien le temps de l'imaginer, et quand vous y êtes vraiment, vous me dites c'est bon, j'y suis. Vous vous taisez, vous attendez, la personne vous dit c'est bon, j'y suis. Et là, c'est plus profond maintenant. Ah oui, c'est beaucoup plus profond. Ah oui, forcément, elle s'est engagée quasiment, elle s'est presque auto-piégée, elle vous a donné la clé pour aller plus profondément. Donc c'est super facile. Hein. Donc voilà quelques techniques qui me viennent à l'esprit pour l'approfondissement. J'aimerais quand même anticiper sur une question qu'on me pose souvent là-dessus, c'est à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile? Et j'ai envie de dire souvent oui. Mais pas toujours. En effet, il faut quand même considérer que dans un contexte de séance en thérapie, par exemple, l'important c'est le résultat quand même. Donc, si on arrive à avoir le résultat sans approfondir une hypnose très profonde, tant mieux. Il y a des tas de choses qu'on peut faire sans hypnose, de toute façon. Après, l'hypnose permet des choses qui ne sont pas possibles de faire sans. Dire on peut tout faire sans hypnose, moi j'y crois pas une seconde. Et souvent, si les personnes viennent à l'hypnose, c'est parce qu'elles ont essayé des tas de choses et que probablement elles veulent qu'on atteigne un levier qui est à un autre degré de profondeur. Donc ça peut vraiment valoir le coup de passer du temps là-dessus. Et je sais que pour certaines personnes qui ont suivi certaines formations, parce que c'était un petit peu mon cas, quoi qu'on apprenait à faire de bonnes inductions quand même, mais moi j'ai un peu négligé au début, je pense, à une époque. Je passais beaucoup de temps sur le fait de parler avec la personne au début. Et puis après, je me disais, oh là là, j'ai un gros protocole à caser. Du coup, je faisais mon induction en 5 minutes maxi.
Je dirais que si vous y passez 5 minutes, même avec un bon sujet, si vous y passez 5 minutes, c'est trop peu. Dans une séance d'hypnose, 5 minutes pour hypnotiser, c'est pas normal. Même avec un très bon sujet. Parce qu'il y a un peu la malédiction des bons sujets. Les gens qui sont de très bons sujets, on bâcle leurs inductions. Non, ils méritent aussi qu'on approfondisse, qu'on les emmène encore dans des territoires qu'ils n'ont même pas explorés de leur propre hypnose, qu'on stabilise, qu'on mette tout vraiment qu'on fasse un beau travail, un bel état dans lequel ils vont pouvoir faire un beau travail. Donc, à la limite, c'est peut-être absurde ce que je dis, mais au moins, qui peut le plus, peut le moins. Dites-vous, allez, 5 minutes, c'est que c'est bâclé, au moins. Donc, passer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, à créer un bon état, parce qu'en général, vous gagnez vraiment beaucoup de temps sur la suite. Quitte à ce que, dans la première séance, vous disiez à la personne, de toute façon, on va la consacrer à discuter, puis à commencer à travailler l'état d'hypnose, mais tant qu'on n'a pas un bon état, tant qu'on n'a pas un bon outil, on ne va pas passer à la suite. C'est tout à fait légitime, parce que vous êtes là pour amener une valeur ajoutée par rapport aux autres approches. Cette valeur ajoutée, c'est que le travail va se faire dans un état d'hypnose. Donc tant que vous n'avez pas un bon état d'hypnose, le faites pas. Alors après, vous allez me dire, oui, mais tout est hypnose, où il y a des... Mais, en fait, il y a des zones grises, mais on ne va pas travailler avec une zone grise, on va travailler avec une zone qui est franchement l'hypnose. Il vaut mieux en être trop sûr que pas assez. Après, donc, c'est comment évaluer la profondeur. Mais bon, ça, j'ai un peu répondu tout à l'heure, déjà, demandez à la personne si elle est dans un état suffisamment profond pour elle, et puis comme ça, si elle vous dit oui, vous passez au travail.